Si les acronymes comme FNSKU, ASIN, EAN, SKU te semblent complètement flous, eh bien regarde cette vidéo. Car aujourd'hui, je vais t'expliquer à quoi servent ces différents acronymes et je vais t'expliquer en quoi chacun d'entre eux a un rôle super précis dans ton business Amazon. On démarre juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Aujourd'hui, on va donc parler des différents codes que tu vas probablement utiliser dans ton aventure sur Amazon. Et c'est bien évidemment très important de les comprendre, de les connaître pour éviter de faire des erreurs quand tu vas vouloir te lancer. Et on va démarrer tout de suite par le code EAN. Alors un code EAN, c'est tout simplement un code barre que tu as probablement déjà vu sur des produits que tu achètes dans la grande distribution. Ce code, il est très souvent scanné à la caisse du magasin quand tu vas faire tes courses. Il permet tout simplement de reconnaître ton produit parmi tant d'autres. En Europe, on va utiliser ce qu'on appelle les codes EAN. Il s'agit tout simplement d'un code à 13 chiffres avec des petites barres qui vont représenter ton code. Et aux États-Unis, on va plus utiliser le code UPC qui lui a 12 chiffres. Donc ce code, il est très important. Il va te permettre d'ouvrir ton listing sur Amazon. Et depuis quelques semaines, il est encore plus important avec le fameux RSGP où maintenant tu dois intégrer ce code barre sur chacun de tes produits. Il y a quelques mois encore, on pouvait faire ce qu'on appelle des exemptions de code EAN, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de fournir un code à Amazon et on n'était pas non plus obligé de l'intégrer sur notre packaging. Désormais, il faut en avoir un. Alors pour l'obtenir, c'est assez simple. J'ai fait une vidéo juste au-dessus. Je te la remets pour que tu puisses aller voir comment obtenir un code EAN. Il faut simplement te rendre sur GS1. Tu vas prendre un abonnement auprès de GS1 et tu vas pouvoir obtenir des codes barres. Et ensuite, il suffira simplement d'en générer un nouveau à chaque nouveau produit que tu vas lancer. Évidemment, ici, je parle bien du private label. En arbitrage, tu n'as pas besoin de générer de code barre. Aussi, achète bien tes codes sur GS1. Ne commence pas à vouloir aller sur d'autres sites qui sont moins fiables et c'est le fournisseur de code barre qui est le reconnu par Amazon. Donc surtout, n'achète pas tes codes n'importe où. Ensuite, on va passer au code ASIN. Le code ASIN, c'est un code qui va permettre de retrouver ton produit dans le catalogue Amazon. En fait, c'est un peu la carte d'identité de ton produit sur la plateforme. Et c'est Amazon qui va te l'attribuer quand tu vas créer une fiche produit. Chaque ASIN est donc bien différent pour chacun des produits que tu vas lancer. On va parler maintenant du SKU. Le SKU, c'est tout simplement ta référence interne. Si jamais tu as une nomenclature autour de tes produits, eh bien tu vas pouvoir, lors de la création de la fiche produit, intégrer un code spécifique pour ton produit. Alors il faut éviter de mettre des accents ou des tirets ou toute autre sorte de choses, puisque sinon ça peut faire bugger le système dans Amazon. Donc reste simple et intègre un SKU si tu souhaites en avoir un. Si tu n'en intègres pas, c'est Amazon qui va automatiquement t'en générer un. Donc là, c'est pas très compliqué et tu vas pas forcément en avoir besoin par la suite. Ça te permet simplement de bien reconnaître ton produit dans l'ensemble de ton catalogue. Et pour finir, on va parler du FNSKU. Alors le FNSKU, il est très important. Il va se générer quand ta fiche produit va être créée. Donc il va falloir attendre quelques minutes une fois que ta fiche produit sera créée pour pouvoir le télécharger. En fait, le FNSKU, c'est un peu ton code barre Amazon. Donc en fait, c'est un code qui va être généré par Amazon que tu vas devoir faire apparaître sur ton produit. Donc au final, sur ton packaging, tu vas avoir deux codes barres. Tu vas avoir ton code barre classique auprès de ton produit et ton code barre FNSKU Amazon. Et les deux doivent être présents sur ton packaging. Si jamais tu fais de l'arbitrage, eh bien là, le FNSKU, tu vas devoir l'imprimer sur une étiquette et le coller sur le code EAN de ton produit. Pour l'obtenir, c'est assez simple. Tu vas aller dans ton gestionnaire de stock, tu vas cliquer sur les trois petits points qui sont sur la droite de ton listing et tu vas cliquer sur imprimer les étiquettes produits. Ensuite, tu choisis la taille de l'étiquette et tu passes à l'impression. Et ce code, je te conseille de l'envoyer à ton fournisseur pour qu'il l'intègre directement sur ton packaging. Et voilà, maintenant tu es un expert des codes sur Amazon et tu peux développer ton activité. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!